Aujourd'hui, retour sur deux shootings photos que j'ai pu faire avec une nouvelle modèle Sarah. Donc pour ceux que ce type d'épisode intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais vous faire le retour sur deux shootings photos avec une nouvelle modèle, Sarah. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Donc Sarah est une modèle très expérimentée, elle fait de la photo je crois depuis qu'elle a 8 ans. À ce jour elle est encore mineure, elle a 17 ans. Mais elle fait des shootings franchement de façon très, je veux dire presque professionnelle, même si ça reste de la collaboration, donc il n'y a pas d'argent, hein, c'est de la pose contre photo, ce genre de choses, hein, c'est ce que je fais avec tous mes modèles. Mais elle est très expérimentée, elle fait, pendant l'été, elle a dû faire 3 à 4 shootings par semaine sur tout l'été, on en fait tout le temps, elle a déjà fait travailler sur tous les thèmes, elle a travaillé avec des dizaines de photographes, donc croyez-moi, c'est une modèle très expérimentée. Si vous avez envie de regarder son travail, que ce soit son Instagram ou sa page modèle Facebook, où elle a, je crois, 6000 personnes qui le suivent, ce genre de choses, je vous engage, je vous mets les liens dans la description. Allez regarder, vous verrez un petit peu le travail qu'elle a pu fournir. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais faire le retour sur deux shootings. Deux shootings que j'ai fait avec Sarah à 2 semaines globalement d'intervalle. Le premier shooting, c'est un shooting portrait, je dirais standard, nature, que j'ai pu faire avec Sarah. C'est pas le genre de thème que je dirais qu'elle a l'habitude de faire, parce que généralement elle fait des thèmes qui sont assez recherchés, qui correspondent plus, je dirais, au deuxième thème dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, c'était un shooting nature. On a fait ça en Vendée, parce que Sarah voilà, est originaire de Vendée. Donc pour moi, on a fait ça vers Piquet, pour ceux qui connaissent. C'est à 120 km de chez moi, quoi, donc c'est jamais à côté, il faisait relativement beau. On a fait ça dans une ancienne filature qui est en ruine, qui est au bord d'un torrent avec des cailloux, ce genre de choses. Donc on a fait cela sur deux thèmes, deux tableaux principaux. Un dans la filature avec les cailloux vieilles pierres et un sur un gros caillou avec le torrent en arrière-plan, ce genre de choses. Techniquement, j'ai tout fait, et de plus en plus, je pense que je me spécialise plus avec mon 50 mm, même par rapport au 90, je préfère encore le 50. Donc j'ai utilisé mon 50 mm, j'ai fait toutes les photos à ouverture 2.2 avec mon flash, mon AD200 et mon bol beauté. Ce shooting, il a duré qu'une heure. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, au bout de 3 quarts d'heure à peu près, Sarah était malade, elle était pas bien, donc on a dû arrêter. Donc même si moi j'avais fait 1h30 de route pour venir ce genre de choses, voilà, la santé du modèle passe toujours avant, et puis on a arrêté. Elle a quand même tenu à continuer un petit peu pour que j'essaye de faire un maximum de photos, donc on a continué un quart d'heure, mais après c'était pas ça. Ça m'a pas empêché que j'ai pu faire à peu près 180 photos, et sur ces 180 photos, j'en ai rendu quasiment autant que même quand je fais un shooting qui dure 2 à 3 heures. C'est pour dire la qualité. Parce que je vous dis, Sarah est le modèle expérimenté, et ce qui vient avec l'expérience, c'est la pose, le naturel. Et donc, je dirais, quand vous mettez Sarah quelque part dans une situation, toute seule, elle va vous poser plein de poses, quelque part presque, vous n'avez pas le temps de cliquer, qu'elle est déjà passée à une autre pose. Comme elle est super photogénique et qu'elle est très très consciencieuse et qu'elle propose des choses qui sont super bien, à chaque fois que vous cliquez, vous avez une belle photo. Donc après, techniquement, il faut encore ne pas la rater. Mais vous avez plein de photos, et donc je vous dis, c'est pour ça que même sur une heure, j'ai fait autant de photos que sur des shootings qui durent 2 à 3 fois plus longtemps. Et ça, c'est, je veux dire, quelque part une nouveauté, parce que la plupart des modèles avec qui je travaille, elles posent peu, il faut vraiment les aider, leur demander tout ce qu'il faut ce que vous voulez, quoi. Donc bon, c'est normal, elles sont peut-être moins expérimentées, je vous dis, Sarah fait ça depuis des années et elle en fait beaucoup. Mais là, comme elle propose tout, c'est un réel bonheur, parce que vous n'avez pas besoin de tout demander. Bon, ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut cadrer, de demander vers les orientations où vous voulez aller, parce qu'elle peut proposer quelque chose qui n'est pas en phase avec la vue, l'idée que vous avez de la photo. Mais en tous les cas, c'est un réel plaisir de travailler avec ce type de modèle. Alors, le côté inverse de ce type de modèle, c'est très professionnel. Voilà, c'est ce qui me manque, moi, un petit peu, le côté amateur, parce que du coup, on arrive, on se dit bonjour, on se met en tenue, on revise vite fait le thème, et puis on y va, et puis poum, 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 poum. Il n'y a pas de temps mort, il y a peu de place à l'échange, à la rigolade, à parler d'autres sujets éventuellement. Dès que c'est fini, poum, on s'en va, c'est fini. Donc c'est pour ça, quelque part, que aussi, de façon générale, ces shootings-là durent un peu moins longtemps, 1 heure, 1 heure et demie. Au bout d'un moment, vous avez, si tout est bien préparé, rapidement fait le tour, parce qu'il n'y a pas de temps mort.
Donc autant j'aime et j'ai adoré travailler avec Sarah, et autant aussi à l'inverse, j'aime bien aussi les autres types de shooting, travailler avec des modèles qui sont peut-être moins expérimentés, qui demandent peut-être plus de travail pour les guider, ce genre de choses, mais où il y a moins c'est moins professionnel, où on prend plus le temps de discuter, à rigoler. Mais il faut des deux. Et franchement, je lui ai pris un grand plaisir quand même à travailler avec Sarah, et j'espère que je pourrai recommencer encore, et a priori c'est parti pour, puisqu'elle est satisfaite de la qualité des photos que je lui rends. Donc voilà pour ce premier shooting, je vous montre quelques-unes des photos. C'est parti. Pour le deuxième shooting que l'on a pu faire 2 semaines après le premier shooting, et en gros là à l'heure où cette vidéo sort, ça fait à peu près 1 semaine qu'on a fait ce shooting là. Là on avait travaillé un thème, c'était un thème qu'elle avait encore jamais fait et que moi j'avais en tête, c'est le thème de la bohémienne diseuse de bonne aventure. Donc on a passé pas mal de temps à échanger pour que moi je lui dise ce que j'avais en tête, comment je voyais la tenue. Donc jusqu'à dire tel type boucle d'oreille, tel type de jupe, tel type de bracelet, enfin voilà, le ruban, ce genre de choses. Je sais que Sarah même été jusqu'à acheter une jupe pour vraiment coller au thème. Et quand Sarah est arrivée, elle est arrivée dans la tenue que je vous montre là à l'écran pour une extrait d'une photo, elle est arrivée telle que. Et c'était vraiment l'image que j'avais de la tenue que j'avais en tête, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un réel plaisir. Et vous dites que voilà, quand vous avez une image du thème et que quelque part elle se concrétise complètement par la tenue de votre modèle, c'est génial. Autant Sarah avait préparé la partie tenue, moi j'avais essayé de fournir quelques accessoires, j'avais amené ma boule, vous savez la boule que j'avais achetée qui permet de faire des photos éventuellement renversées, ce genre de choses, donc ça faisait boule de diseuse de bonne aventure, là vous savez, pour voir l'avenir, la voyante, voilà. J'avais aussi acheté en ligne un jeu de cartes de tarot pour tirer l'avenir, ce genre de choses, bon pas très cher, mais qui suffisait pour faire un tableau où Sarah pouvait simuler un tirage de cartes. Et puis après, on a fait des photos un peu nature, où Sarah pouvait danser, voilà, la bohémienne qui danse. Ce qu'on regrette, c'est qu'on a pensé trop tard. Ah, il nous aurait manqué un petit tambourin, vous savez, avec les petits castagnettes, là, ce genre de choses, pour un peu agrémenter pour un volet dansé musical. On n'y a pas pensé, mais bon, tant pis, hein, ça s'est fait comme ça. On avait aussi pas loin, puisqu'on était sous des arbres, on avait pas loin quelques rangées de vignes avec aussi un arbre fruitier, on a fait quelques photos par là. Ce qui est dommage, c'est qu'il faisait vraiment pas beau, il faisait pluvieux, j'avais même craint quand j'y suis arrivé, parce que bon, c'était toujours en Vendée, donc moi c'est toujours pareil, je suis à plus de 100 km. Quand je suis arrivé, il commençait à pleuvoir, je me disais, ah merde, c'est toujours le danger, mais bon, ça on s'en est bien tiré. Par contre, c'était assez sombre sous les arbres, donc j'ai été bien content de faire toujours, bon, techniquement, avec mon 50 mm, cette fois-ci j'ai tout fait à 2.8. Mon flash, toujours à D200, le bol beauté, le même que pour le shooting précédent. Donc là, pareil, avec Sarah, elle m'a proposé plein de choses, on a beaucoup joué, on a duré un peu plus longtemps, puisque du coup, là, le thème était un peu plus construit, on avait différents tableaux où on s'est un petit peu déplacé, globalement sur une même scène. On a fait un shooting qui a duré, cette fois-ci, il était pas mal malade, qui a duré à peu près 1h30, et en 1h30, voilà, on en a fait beaucoup de photos, beaucoup de belles photos. Et c'est toujours pareil, ce genre de shooting, c'est toujours un crève-cœur de faire le tri pour garder que les meilleurs, parce qu'il y en a plein des meilleurs. Et des fois, entre 2-3 photos, voilà, ça m'arrache des fois de dire je garde que celle-là et je vire les autres. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on ne peut pas garder plein de photos. Je vous dis généralement, je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans un shooting moyen, je restitue entre 30 et 50 photos. Voilà, pour certains c'est trop, peut-être d'autres c'est pas trop, ça va, c'est chacun sa façon de faire. Moi aujourd'hui, je vois pas de raison de me limiter, même si moi j'exploite pas les photos, elles peuvent plaire au modèle, c'est comme ça. Au niveau rendu, sur le premier shooting qu'on a pu faire avec Sarah, j'ai fait pas mal de rendu noir et blanc, d'ailleurs vous avez pu voir passer les photos. Là j'ai fait essentiellement du rendu couleur, parce que je trouve que le thème et les tenues,
se prêtait pas au noir et blanc. Donc j'ai fait que du rendu couleur. Voilà pour à peu près ce qui s'est passé dans ce shooting là. Donc maintenant je vous montre quelques photos. Vous voyez les photos, enfin moi je les aime bien, elles sont pas mal. Même à un moment je me suis posé la question d'essayer de faire un peu de photoshopage sur certaines scènes où j'avais envie de rajouter des effets spéciaux, tout ça. J'ai un petit peu essayé mais je suis pas encore spécialisé, je voulais pas gâcher non plus les photos, donc j'ai préféré m'arrêter là et rester avec les photos brutes. Pour conclure un petit peu sur ce shooting, donc déjà, je tiens toujours pareil à remercier Sarah, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec elle et a priori on est d'accord pour retravailler ensemble. Bon, le problème de, je vous disais, ce type de modèle, c'est qu'elle a fait beaucoup de shootings sur plein de thèmes différents, plein de photographes. Je vous engage de nouveau à aller regarder franchement le travail qu'elle a déjà fait. Donc de trouver un nouveau thème qu'elle n'a pas déjà fait, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas, il faut voir, parce que bon, je vous dis, là on n'est pas sur un shooting, on va faire de la photo, et puis dans la nature, et puis c'est YOLO, et encore que, pourquoi pas. Autre retour d'expérience, conclusion que moi je pourrais faire, ça fait longtemps que je suis Sarah, ça doit faire au moins 2 ans, mais je m'étais toujours, pas interdit, mais j'avais jusqu'à maintenant je l'avais jamais sollicité parce que je me sentais pas prêt. Pas prêt parce que j'étais pas forcément à l'aise, je pense que j'étais peut-être pas encore, pas suffisamment d'assurance pour me dire dans ce style de shooting avec une modèle qui est très, entre guillemets, professionnelle, très expérimentée, ce que je pourrais assurer tant dans la qualité des photos, dans le fait de guider les photos, tant que de préparer les thèmes, ce genre de choses. Donc je me sentais pas prêt et c'est pour ça que je l'avais pas sollicité, je vous en avais déjà parlé dans un retour quelconque. Voilà, maintenant je me sens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus vieux, je suis plus aguerri sûrement aussi, et donc je me sens plus à l'aise pour maintenant commencer à solliciter des modèles plus expérimentés. C'est ce que j'ai commencé à faire avec Sarah, et je pense que je le ferai sûrement maintenant petit à petit, entre peut-être fin d'année, et en tous les cas l'année prochaine. Donc soit des modèles plus expérimentés, soit des modèles qui, d'un premier abord, voilà, je me disais, purée, je serais peut-être pas à la hauteur parce que, voilà, pour des raisons diverses et variées qui sont toujours des fois difficiles à expliquer. Mais c'est plus facile quand vous démarrez de travailler avec des modèles qui sont débutantes, entre guillemets, ou qui ont peu d'expérience parce que quelque part, bah, il y a moins d'attente sur le résultat, il y a moins d'exigence sur la qualité, sur le professionnalisme quelque part du photographe, même si je ne suis que photographe amateur. Voilà, donc je me sentais pas prêt, maintenant je suis prêt, et bah, manifestement, oui, bah, écoutez, je suis assez satisfait de moi, je pense que j'ai assuré, et je pense que je vais continuer. Si vous voulez démarrer, donc je le redis toujours, allez-y, osez si vous avez envie de vous mettre à la photo de modèle, mais démarrez plutôt avec des modèles débutants tant que vous n'êtes pas à l'aise. N'allez pas tout de suite solliciter des modèles qui sont très expérimentés, ça peut être casse-gueule, parce que la modèle, elle va pas vouloir perdre du temps, que vous cherchiez vos réglages, que vous balbutiez dans vos poses, dans ce que vous voulez. Je vous dis, on perd pas de temps, hein, on y va, c'est carré, il faut savoir ce que l'on veut. Donc on n'a pas le temps de tergiverser ce genre de choses, donc pour ça, il faut avoir une certaine maturité, une certaine expérience que je pense commencer à atteindre à ce jour-là. Mais si vous ne l'avez pas, franchement, faites les valeurs sûres et des modèles qui sont un peu plus, entre guillemets, débutantes. Mais ça leur envers rien, parce que franchement, si vous cultivez le côté relationnel, tous ces trucs-là, ben, ces modèles, d'abord, elles vont apprendre avec vous. Et puis, il y a aussi le côté passion. C'est toujours un réel plaisir que de travailler avec l'un ou l'autre. Voilà, pour mon retour d'expérience sur ces 2 shootings avec ce nouvel modèle. Franchement, je vous dis, c'est qu'un réel plaisir, donc je vous engage vraiment à y aller si vous avez envie. Bon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, voilà, si vous-même vous avez déjà des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment d'échanges dans les commentaires sur votre expérience autour de shooting photo.
Il y a beaucoup de gens qui me disent oui c'est beau, c'est ce genre de choses, mais j'aimerais bien aussi que vous me fassiez vos retours d'expérience pour savoir les bonnes ou les mauvaises. Vous voyez, moi je vous fais les retours quand elles sont bonnes, je vous fais les retours quand elles sont pas bonnes. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est de partager, hein, passion, partage, plaisir, n'oubliez pas, sur ces expériences en termes de shooting portrait. Donc n'hésitez pas à vos commentaires. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, Tipeee, ce genre de choses, YouTube dans la description, et d'aller voir le travail de Sarah. Merci, au revoir.